Caroline Allard a connu un succès fulgurant avec son blog « Les chroniques d'une mère indigne ». Des chroniques qui ont été publiées dans un livre qui, lui, s'est mérité le Grand Prix littéraire Archambault en 2008. En septembre dernier, elle lançait, en collaboration avec l'illustratrice gatinoise Iris Boudreau, Pour en finir avec le sexe, un album qui traite avec beaucoup d'humour de la chose. C'est pas un livre qui donne des leçons ou qui prend position. Je pense que c'est juste... Quand on rit de quelque chose, ça veut dire qu'on peut critiquer ça, on se permet de critiquer ça en riant. Puis pour moi, c'est une posture que j'aime bien adopter. Quand j'écrivais les chroniques d'une mère indigne sur le blog, parfois, je m'aventurais en terrain sexuel. Puis c'était parmi les billets les plus appréciés. Puis je me suis dit, il y a quelque chose là. Pourquoi est-ce que les gens aiment tant quand ça va mal dans ma vie sexuelle? Et en fait, à un moment donné, j'ai allumé. Je me suis dit, c'est parce que la pression qu'on a à être des bons parents, on a la même pression pour être des bons amants. La petite s'est rendormie. As-tu encore envie de dormir, hein? Bon, ben là, c'est à toi d'y aller. Moi, je peux pas y aller. J'ai une élection. Je savais que j'avais de la matière pour faire un livre. Puis c'était pour être un livre illustré parce que pour moi, le sexe, c'est très graphique aussi. Il y a beaucoup d'images qui nous viennent en tête, donc c'était pour être un livre illustré sur le sexe. Les touchettes, le couple qu'on voit sur la couverture du livre, en fait, ils n'étaient pas prévus. C'était pas prévu que ça soit eux les personnages récurrents dans le livre. C'est un gag que j'avais dessiné comme ça, un gag sur le sexe en groupe. C'est un beau couple, deux belles personnes qui reçoivent les touchettes à la maison. Puis le gars dit à la fille, mais non, mais je t'avais dit de les inviter pour la soirée de Scrabble, pas pour l'orgie. Puis là, Caro, elle est tombée en amour avec les touchettes. Oui, c'était vraiment amour au premier regard avec les touchettes. Puis j'ai dit, mais oui, il faut qu'ils reviennent dans le livre, c'est sûr. Parce que en plus, ça personnifiait vraiment l'idée que j'avais, c'est-à-dire de dire, on est un peu perdu dans tout ce qu'on pense, qu'on est obligé d'essayer. Puis eux sont vraiment comme ça, ils sont pleins de bonne volonté, mais c'est peut-être pas vraiment dans leur nature là, d'essayer le sadomasochisme et tout ça. Mais ils essayent quand même parce qu'ils disent que c'est la chose à faire. Donc pour moi, les touchettes, c'était vraiment, ça personnifiait l'esprit du livre, en fait. Moi, j'ai jamais senti qu'il y avait de moments où c'était trop osé pour Caroline. Ben moi, j'aurais été prête à aller encore plus loin que ça. On aurait pu aller plus loin, on aurait pu être plus trash, mais dans le fond, j'ai pas voulu aller là non plus parce que je voulais pas que les gens fassent « Ah! » en ouvrant le livre. J'avais envie que les gens se reconnaissent aussi parce que pour les faire rire, il fallait qu'ils se reconnaissent là-dedans. Donc, aller trop loin, ça aurait peut-être passé un peu aussi à côté de ce que je voulais faire. Au début, dans ma tête, ce livre-là était pour être illustré, mais il était pour avoir beaucoup plus de texte. Puis je me suis rendu compte, en fait, qu'il fallait que je profite du talent d'Iris plus que ce que je voulais faire au début. Donc, la collaboration, là, petit à petit, c'était vraiment... on se lance des idées. Des fois, j'ai une vague idée de gag, mais elle arrivait avec une idée d'illustration qui rendait ça vraiment encore mieux. Là. Donc, c'était toujours de se lancer la balle, finalement. Mais sinon, Iris, c'était très drôle. On avait des correspondances vraiment hilarantes parce qu'elle m'envoyait des dessins. Puis là, je disais, Iris, ton pénis, c'est trop petit. Iris, j'aime tes seins.